40 ans. Ça se fête? Le Comité régional de l'information économique et sociale d'Île-de-France a vu le jour le 16 novembre 1982. L'Île-de-France est une région très spécifique. Par exemple, avec plus de 12,4 millions d'habitants, elle représente 18% de la population sur seulement 2% du territoire. Avec plus de 6,4 millions d'emplois, elle héberge plus de 23% de l'ensemble des emplois de la France et représente 31% du PIB national. Copiloté par l'État et la région, le CRIES est un lieu unique de concertation sur la statistique régionale. Le CRIES, c'est une instance qui permet aux producteurs et aux utilisateurs d'informations économiques et sociales de se rencontrer. Donc cela permet aux services de l'État, à ses opérateurs, aux collectivités locales, aux partenaires économiques et sociaux, à des associations, d'y réfléchir, d'y échanger sur les informations économiques et sociales dont ils ont besoin pour les politiques publiques régionales. Le CRIES, c'est précieux parce que pour que nos politiques publiques soient adaptées au territoire, il faut qu'elles se basent sur des données précises, établies selon une méthodologie rigoureuse, professionnelle. Et l'intervention du CRIES nous permet de garantir à la fois la qualité de ces données et puis le fait qu'elles répondent à un véritable besoin. Et ça nous permet de vérifier que nos moyens d'expertise collectivement sont utilisés au mieux. Avoir un CRIES en Île-de-France, c'est important parce que ça mélange les idées de la société civile francilienne que nous sommes avec les statisticiens qui travaillent sur toutes les données qu'ils peuvent collecter de l'Île-de-France avec un esprit beaucoup plus mathématique et beaucoup plus pointu de techniciens et d'experts. Le rôle du CRIES est de créer un espace de dialogue entre les services de l'État et les services de la région Île-de-France pour mieux identifier les demandes en matière statistique qui permettront ainsi de préparer au mieux les politiques régionales. Le CRIES a pour objet d'analyser les besoins des acteurs publics franciliens, de les faire travailler ensemble et de mettre en relation les différents utilisateurs pour impulser les nouveaux travaux statistiques. C'est important d'avoir un CRIES en Île-de-France car il n'y a pas de CRIES dans toutes les régions. Il n'y en a que 3 ou 4 à l'échelle nationale. Et comme la région est la première région économique et d'attractivité, il est important qu'on ait un CRIES et un CRIES qui se voit. Aujourd'hui, le CRIES a 40 ans. En 40 ans, notre territoire s'est considérablement transformé avec le développement des transports en commun et de l'intermodalité, la construction de logements, sans oublier la transition énergétique et la biodiversité. Les CRIES sont des lieux privilégiés de concertation entre les producteurs et les utilisateurs de statistiques publiques au niveau régional. Leur rôle a été réaffirmé en 2021 par le Conseil national de l'information statistique, CNIS. Le CRIES est essentiellement un lieu de partage de l'expertise sur les données propres à éclairer la situation économique et sociale de la région et de ses territoires. Cette expertise porte tout d'abord sur le domaine étudié. Quels défis pose la mesure de tels phénomènes? Cette expertise porte également sur les outils. Quelles sont les enquêtes? Quelles sont les données administratives? Quels sont les modèles que l'on peut mobiliser pour mesurer le phénomène en question? Et quel niveau de finesse territoriale cet instrument de mesure autorise-t-il? Par exemple, par quels moyens mesurer l'impact économique de la crise du Covid? Ou encore, comment appréhender les tensions actuelles sur le marché du travail au niveau de la région Île-de-France? Cette expertise porte enfin sur l'analyse à proprement parler du phénomène. Analyse conduite par tel observatoire d'une collectivité territoriale, par telle direction de l'État, par telle agence d'urbanisme ou encore par tel centre de recherche universitaire. Comment se définit le programme de travail du CRIES? Et quelles sont les thématiques couvertes? Le CRIES se réunit régulièrement sous forme de bureau où nous préparons les colloques, nous choisissons les thèmes, les intervenants et nous préparons également toutes les modalités logistiques des colloques.
Le CRIES couvre toutes les thématiques d'intérêt pour la statistique publique, de l'aménagement du territoire, en passant par le logement, le développement économique, l'emploi, la formation, les politiques sociales. Dès 1989, l'emploi avait donné lieu à l'organisation d'un colloque par le CRIES. Les thématiques sont récurrentes et reviennent régulièrement d'année en année. Par exemple, la santé avait donné lieu à un colloque en 2007, l'innovation en 2013. Et c'est la thématique du logement qui avait été choisie pour un colloque en 2016. Le CRIES permet de garantir la qualité méthodologique des travaux et des enquêtes réalisées en Île-de-France. Il permet aussi d'impulser de nouveaux travaux ou de nouvelles enquêtes. Alors le CRIES, c'est donc pour moi ce que je pourrais appeler le petit frère du CNIS, du Conseil national de l'information statistique. Et donc c'est un rôle très important, cette question de pédagogie, de mieux faire comprendre la statistique qui est produite. Finalement, les zonages habituels utilisés dans le reste de la France métropolitaine sont peu adaptés à la région Île-de-France. Et du coup, le CRIES s'est emparé de ce sujet et a monté un groupe de travail pour effectivement travailler sur quels sont les zonages pertinents au niveau francilien. Sur les projections démographiques, on a engagé un travail spécifique pour adapter ce qui est fait nationalement à la situation locale. Concrètement, j'anime un groupe de travail qui associe l'ensemble des membres du CRIES et en particulier les conseils départementaux. Le CRIES est au service des politiques publiques régionales et des acteurs publics franciliens. Le CRIES, c'est un petit peu le phare de sciences dures au milieu de l'océan de sciences humaines que représentent les politiques publiques. On est très content à la région Île-de-France de ce partenariat. Alors, on en est très heureux. La pérennité du CRIES, nous fêtons ses 40 ans, démontre toute son utilité et toute son importance. Le CRIES organise des séminaires régulièrement. J'ai été invitée il y a 2 ans au premier séminaire quand je suis arrivée sur mon poste et ça traitait justement des inégalités sociales et territoriales en Île-de-France, ce qui est tout à fait cohérent avec mon poste de commissaire à la lutte contre la pauvreté. Et pour adapter ces politiques, en fait, l'idée générale, c'est qu'on ne traite bien que ce qu'on connaît bien. Donc il faut connaître les sujets et l'information, qu'elle soit statistique ou qu'elle relève de données diverses, est très utile pour justement adapter les réponses qu'on va apporter aux franciliens en termes de politique publique et donc pour améliorer leur situation. Retrouvez toutes les actualités ainsi que les anciennes présentations du CRIES sur notre site. cries-idf.fr